Imagine un instant fermer les yeux pour la dernière fois sur cette terre. Ton cœur cesse de battre, ton souffle s'arrête et soudain tout bascule. Tu as vécu toute ta vie en pensant que la mort serait la fin, un silence éternel, un néant absolu. Mais au moment même où tes paupières se ferment à la lumière terrestre, elles s'ouvrent à une autre lumière, une lumière que tu n'avais jamais vue, une clarté qui traverse ton âme comme un feu vivant. Tu te demandes où tu es, ce qui t'arrive, si tout ce que tu croyais était vrai ou faux. Tu sens une présence autour de toi, quelque chose de plus réel que tout ce que tu as connu dans ta vie. La mort n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette porte s'ouvre devant toi maintenant alors que ton âme se détache lentement de ton corps. As-tu déjà pensé à ce qui t'attend vraiment de l'autre côté? Sainte Faustine Kowalska, l'apôtre de la Divine Miséricorde, a reçu de Jésus des révélations extraordinaires sur le destin des âmes après la mort. Elle a vu le purgatoire, elle a parlé avec les âmes souffrantes, elle a contemplé la miséricorde infinie de Dieu qui s'étend même au-delà de la tombe. Dans son journal spirituel, elle écrit « J'ai vu mon ange gardien qui m'a ordonné de le suivre. Soudain, je me suis retrouvée dans un lieu brumeux, rempli de feu, et là se trouvait une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec grande ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider. Ces mots glacent le sang, n'est-ce pas? Ces âmes prient, elles espèrent, elles souffrent, mais elles dépendent de toi, de moi, de tous ceux qui sont encore vivants sur Terre. Leur première année après la mort est décisive. C'est le temps où l'éternité commence à sculpter leur âme. Es-tu prêt à découvrir ce mystère? Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui transformera à jamais ta façon de voir la mort. Tu apprendras ce que vit ton âme pendant cette première année cruciale après la mort, selon les révélations authentiques que Jésus a confiées à Sainte Faustine. Tu comprendras pourquoi tes prières pour les défunts ne sont pas seulement des mots, mais des flammes de miséricorde qui traversent le purgatoire et soulagent ceux qui attendent. Tu verras comment la mort n'est pas une fin, mais un commencement, un passage vers une réalité plus vraie, plus lumineuse, mais aussi plus exigeante que tout ce que tu as vécu. Chaque mot que tu entendras ici est tiré directement du journal de Sainte Faustine. Chaque vision est authentique, chaque enseignement vient du cœur même de Jésus. Avant d'aller plus loin, si tu veux recevoir chaque semaine des enseignements et des révélations comme celle-ci, abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun conseil de Sainte Faustine. Ces messages ne sont pas de simples vidéos, ce sont des ponts entre le ciel et la terre, des lumières pour ton chemin spirituel. Maintenant, prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir dans les prochains instants pourrait changer non seulement ta vision de la mort, mais aussi ta manière de vivre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car chaque chapitre te révélera un secret que peu de gens connaissent, une vérité qui pourrait sauver ton âme et celle de tes proches. Alors, es-tu prêt à franchir cette porte invisible et à voir ce qui t'attend vraiment de l'autre côté? Le moment de la mort n'est pas ce que tu imagines. Ce n'est pas un sommeil paisible, ni une obscurité sans fin. C'est un réveil brutal, une clarté totale qui envahit ton âme comme un éclair. Sainte Faustine raconte qu'au moment de la mort, l'âme voit soudainement tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle n'a pas fait et comment Dieu l'a aimée. Imagine cela un instant. Toute ta vie se déroule devant toi comme un film. Mais pas seulement les événements extérieurs, tu vois aussi tes pensées secrètes, tes intentions cachées, tes amours véritables et tes égoïsmes déguisés. Tu vois chaque fois où Dieu t'a tendu la main et chaque fois où tu as détourné le regard. Tu vois les moments où tu aurais pu aimer et où tu as choisi l'indifférence. Tu vois tout et tu comprends enfin combien tu as été aimé, combien Dieu a tout donné pour toi et combien tu lui as si peu donné en retour. As-tu déjà imaginé ce que tu ressentirais face à cette vérité nue? Dans cet instant qui suit la mort, il n'y a plus de place pour les mensonges, plus d'excuses, plus de faux-semblants. Ton âme est comme un cristal transparent devant la lumière de Dieu. Sainte Faustine explique que la première sensation est un mélange d'étonnement et de révélation totale. Si tu as aimé, ce feu divin est joie pure, extase, bonheur sans limite. Mais si tu as rejeté l'amour, si ton cœur est resté fermé,
Ce même feu devient douleur, non pas parce que Dieu te punit, mais parce que ton âme réalise enfin ce qu'elle a perdu. C'est comme un homme qui a passé sa vie dans une cave sombre et qui sort soudainement en plein soleil. La lumière qui devrait le réjouir lui fait mal aux yeux parce qu'il n'est pas préparé. Ton âme est-elle prête pour cette lumière? C'est à ce moment précis que se produit le jugement particulier. Jésus lui-même apparaît devant ton âme, et son regard pénètre jusqu'au plus profond de ton être. Sainte Faustine rapporte cette parole bouleversante de Jésus. Jésus regarda l'âme et demanda « Qu'as-tu fait de l'amour que je t'ai donné ?» Ce n'est pas un juge froid et distant qui te condamne, c'est l'amour incarné qui te montre ton propre cœur. Tu vois alors avec une clarté terrible la vérité de ta vie. Si tu as vécu dans la grâce, ton âme court vers lui avec confiance et désir. Si tu as péché mais que tu t'es repenti sincèrement, tu sens le feu purificateur qui commence son œuvre. Mais si tu as rejeté cet amour jusqu'au bout, ton âme ne peut supporter cette présence et elle fuit. Non pas parce qu'il la rejette, mais parce qu'elle se rejette elle-même. Pourtant, même dans ce jugement, la miséricorde est présente. Sainte Faustine témoigne que même au moment du jugement, le regard de Jésus est rempli de compassion. Beaucoup d'âmes, en contemplant cette lumière, comprennent enfin la gravité du péché et s'abandonnent à la purification. Jésus offre à chaque âme une dernière flamme de miséricorde. Certaines l'acceptent avec larmes et soulagement, d'autres, aveuglées par l'orgueil ou l'habitude du refus, tournent le dos et choisissent les ténèbres éternelles. Mais pour celles qui acceptent, pour celles qui disent oui à cette miséricorde même au dernier instant, commence alors le chemin de purification, le purgatoire, où l'amour de Dieu achève ce qu'il a commencé sur terre. Es-tu prêt à choisir la lumière ou préfères-tu encore fuir? Après le jugement particulier, la majorité des âmes sauvées entrent dans le purgatoire. Sainte Faustine l'a vu de ses propres yeux spirituels et elle le décrit comme un lieu de grande douleur, mais aussi de grande paix. Le purgatoire n'est pas un châtiment arbitraire, c'est un feu d'amour. Imagine que tu rentres chez toi après un long voyage dans la boue et la poussière. Avant d'embrasser ceux que tu aimes, tu veux te laver, te purifier, être digne de leur étreinte. C'est exactement ce qui se passe au purgatoire. Ton âme voit la sainteté infinie de Dieu et elle ressent un désir brûlant d'être digne de lui. Elle ne peut supporter l'idée de se présenter devant lui avec les taches du péché encore sur elle. Ce désir ardent d'être pur, c'est le feu du purgatoire. Ce n'est pas Dieu qui te torture, c'est ton propre amour pour lui qui te purifie. Sainte Faustine écrit dans son journal « J'ai vu le purgatoire, j'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes au purgatoire. Les âmes l'appellent étoile de la mer. Elle leur apporte le soulagement. Comprends-tu la beauté de cette vision? Les âmes au purgatoire ne sont pas abandonnées. Elles sont visitées par Marie, la Mère de Miséricorde. Elles sentent la présence des anges, elles entendent les prières des vivants comme des chants lointains qui apaisent leurs souffrances. Le purgatoire est un lieu d'espérance, pas de désespoir. Chaque âme qui y entre sait avec certitude qu'elle verra Dieu un jour. Elle souffre, oui, mais elle sait que cette souffrance a un sens, qu'elle la rapproche du ciel. C'est une douleur qui guérit, un feu qui purifie, un amour qui transforme. Peux-tu comprendre cette souffrance qui est en même temps joie? Pendant la première année après la mort, l'âme vit le purgatoire de manière particulièrement intense. C'est le temps où elle revoit toute sa vie terrestre avec les yeux de l'éternité. Elle comprend enfin le sens de chaque épreuve, de chaque joie, de chaque choix. Elle voit comment Dieu tissait sa providence à travers tous les événements de sa vie. Elle reconnaît les moments où elle a résisté à la grâce, où elle a préféré son confort à la charité, où elle a choisi le péché par faiblesse ou par orgueil. Cette révision de vie n'est pas un exercice intellectuel, c'est une expérience de feu. Chaque péché non encore expié brûle comme une plaie ouverte. Chaque moment d'égoïsme pèse comme un fardeau de plomb. Mais, en même temps, chaque acte d'amour sincère brille comme une étoile qui donne force et espérance. Sainte Faustine révèle quelque chose d'extraordinaire. Les âmes du purgatoire ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles dépendent entièrement des prières des vivants. Elle écrit «
Ces âmes prient avec grande ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider. Comprends-tu ce que cela signifie? En ce moment même, peut-être ton père, ta mère, ton ami, ton enfant est au purgatoire et attend que tu pries pour lui. Ils ne peuvent rien faire seuls. Leur temps de mérite est terminé. Mais toi, qui es encore sur terre, tu as le pouvoir incroyable de soulager leur souffrance. Chaque rosaire que tu récites pour eux, chaque messe que tu offres, chaque sacrifice que tu fais en leur intention, devient comme une pluie de miséricorde qui rafraîchit les flammes de leur purification. Ne sens-tu pas maintenant le poids de cette responsabilité et en même temps la beauté de ce pouvoir que Dieu te donne? Tu as peut-être prié toute ta vie pour les morts sans vraiment comprendre la puissance de ce que tu faisais. Laisse Sainte Faustine te révéler maintenant le secret qui changera ta prière. Elle raconte: « J'ai vu de nombreuses âmes au purgatoire qui attendaient ma prière. J'ai prié pour elles et j'ai vu que beaucoup d'entre elles ont été libérées. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Quand tu pries sincèrement pour une âme du purgatoire, cette prière monte vers Dieu comme un parfum d'encens, et Dieu, dans sa miséricorde, envoie sa grâce vers cette âme. Imagine un prisonnier dans une cellule obscure. Soudain, une fenêtre s'ouvre et un rayon de soleil entre, réchauffant son visage. C'est exactement ce que ta prière fait pour les âmes souffrantes. Tu ouvres une fenêtre vers le ciel et la lumière divine entre pour les soulager. Pendant cette première année après la mort, tes prières sont particulièrement efficaces. Pourquoi? Parce que c'est le temps où l'âme a le plus besoin d'aide, où la purification est la plus intense. Sainte Faustine a reçu de Jésus lui-même cette promesse extraordinaire: « Toutes les fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, plonge-toi dans ma miséricorde. En l'adorant et en la glorifiant, supplie sa toute-puissance pour le monde entier et spécialement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment-là, elle s'est ouverte toute grande pour chaque âme. » L'heure de 3 heures de l'après-midi, l'heure de la mort de Jésus sur la croix, est une heure de grâce spéciale pour les âmes. Si tu pries à cette heure-là pour les défunts, ta prière a une force particulière. C'est comme si tu te tenais au pied de la croix et que tu recueillais le sang et l'eau qui jaillissent du cœur transpercé de Jésus pour les verser directement sur les âmes du purgatoire. Mais il y a encore plus. Sainte Faustine révèle que la Sainte Messe est le plus grand secours pour les morts. Une seule messe offerte pour une âme a plus de valeur que 1000 rosaires. Pourquoi? Parce que dans la messe, ce n'est pas seulement toi qui pries, c'est le Christ lui-même qui s'offre de nouveau au Père pour le salut des âmes. Quand tu fais célébrer une messe pour un défunt, tu places cette âme directement dans le feu de l'amour rédempteur du Christ. C'est comme si tu la plongeais dans le sang précieux qui coule de ses plaies. Ce sang a le pouvoir de purifier toute tache, de guérir toute blessure, de transformer toute misère en miséricorde. Combien de messes as-tu fait célébrer pour tes défunts? Si tu pouvais voir avec les yeux de Sainte Faustine le soulagement immense que ces messes apportent, tu n'hésiterais pas un seul instant. Le chapelet de la Divine Miséricorde que Jésus a enseigné à Sainte Faustine est aussi une arme puissante pour aider les âmes. Elle témoigne: « Quand je récite le chapelet de la Miséricorde, je sens que le sang de Jésus touche les âmes du purgatoire. » Cette prière toute simple, que tu peux réciter en 10 minutes, a le pouvoir de toucher directement les âmes souffrantes. Pourquoi? Parce que tu offres à Dieu le Père, le corps, le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé en expiation de tes péchés et de ceux du monde entier. Ce n'est pas ta petite prière humaine, c'est le sacrifice même du Christ que tu présentes. Comment le Père pourrait-il refuser quoi que ce soit quand tu lui offres son propre Fils? Alors, n'attends plus. Récite ce chapelet chaque jour pour tes défunts, et tu verras, peut-être pas avec tes yeux de chair, mais un jour au ciel. Tu verras les âmes que tu as libérées et qui te remercieront pour l'éternité. Sainte Faustine a eu une vision extraordinaire qui montre la tendresse de Marie envers les âmes du purgatoire. Elle écrit: « J'ai vu le purgatoire. J'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes au purgatoire. Les âmes l'appellent étoile de la mer. Elle leur apporte le soulagement.
Imagine cette scène. Les âmes souffrent dans les flammes purificatrices et soudain, elles voient descendre vers elles une lumière douce, une présence maternelle qui apaise leur douleur. Marie, la Mère de Miséricorde, vient les visiter, non pas une fois, mais régulièrement. Elle leur apporte des nouvelles du ciel, elle leur montre que leur souffrance a un sens, elle leur donne l'espérance. Les âmes l'appellent étoile de la mer parce qu'elle est leur guide, leur phare dans la nuit de la purification. Elle les conduit vers son Fils, vers la lumière éternelle. Ne sens-tu pas en ce moment le besoin de recourir à Marie pour tes défunts? Pendant cette première année après la mort, la présence de Marie est particulièrement consolante pour l'âme. Pourquoi? Parce que Marie comprend la souffrance comme personne d'autre. Elle a vu son Fils mourir sur la croix. Elle connaît la douleur du feu, car son cœur immaculé a été transpercé d'un glaive de douleur. Quand elle visite les âmes du purgatoire, elle ne vient pas comme une étrangère, elle vient comme une mère qui a souffert et qui comprend. Elle leur murmure des paroles d'encouragement, elle leur montre le ciel qui les attend, elle les aide à accepter leur purification avec amour. Sainte Faustine a compris que chaque fois qu'on récite le rosaire pour les défunts, on accompagne Marie dans sa visite au purgatoire. C'est comme si tu marchais à côté d'elle, tenant sa main, et que tu apportais avec elle le baume de la miséricorde aux âmes souffrantes. Veux-tu commencer dès aujourd'hui à accompagner Marie dans ses visites? Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que toutes les prières, et Sainte Faustine l'a découvert dans ses révélations. C'est le pouvoir de l'offrande de soi-même. Elle écrit dans son journal « Pour les âmes du purgatoire, j'offre mon jour, mes prières, mes jeûnes, mes mortifications et toutes mes souffrances. Que votre miséricorde, ô Jésus, les enveloppe et les conduise vers la lumière éternelle. » Tu vois, elle n'offre pas seulement des prières, elle offre toute sa vie, toutes ses souffrances, tout son être. C'est le secret des saints. Ils comprennent que leur vie entière peut devenir une prière vivante pour les âmes. Quand tu souffres une migraine, au lieu de te plaindre, offre-la à Dieu pour les âmes du purgatoire. Quand tu es fatigué après le travail, offre cette fatigue. Quand tu supportes patiemment une injustice, offre-la. Chaque petite croix de ta journée peut devenir une clé qui ouvre les portes du purgatoire et libère une âme. Sainte Faustine raconte un exemple bouleversant. J'ai vu une âme qui souffrait horriblement au purgatoire. C'était une âme que je connaissais. Quand elle m'a vue, elle m'a demandé de prier pour elle. J'ai prié et j'ai vu qu'elle a été soulagée. Peux-tu imaginer la joie de cette âme? Elle souffrait dans un feu terrible et soudain, grâce à la prière de Sainte Faustine, sa souffrance a été allégée. C'est le pouvoir incroyable que Dieu te donne. Tu n'es pas impuissant face à la mort et à la souffrance des âmes. Tu as entre tes mains des armes spirituelles puissantes. La prière, la messe, le chapelet, l'offrande de tes souffrances. Mais pour que ces armes soient efficaces, il faut les utiliser. Un fusil chargé qui reste dans un coffre ne sert à rien. De même, ta foi qui reste théorique et ne se traduit pas en prière concrète pour les défunts ne sert à rien. Alors, que vas-tu faire maintenant que tu connais ce secret? Écris dans les commentaires « J'aide mes défunts ». C'est un acte de foi, un engagement que tu prends devant Dieu et devant les âmes qui attendent ton aide. Quand tu écris ces mots, tu affirmes que tu ne seras plus indifférent à leurs souffrances, que tu deviendras pour eux un instrument de miséricorde. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche, car chaque semaine, nous réveillons des méthodes comme celle-ci qui peuvent transformer le destin des âmes. Reste avec moi, car nous allons maintenant découvrir quelque chose d'encore plus mystérieux. Comment le temps se transforme dans l'au-delà et ce qui arrive précisément au premier anniversaire de la mort. Es-tu prêt à franchir un nouveau seuil du mystère? Tu as peut-être entendu dire que le temps n'existe pas dans l'éternité. C'est vrai, mais pas de la manière dont tu l'imagines. Le temps tel que nous le connaissons, avec ses secondes, ses minutes, ses heures, cesse effectivement d'exister. Mais l'âme continue de vivre une succession d'états, une progression vers Dieu. Sainte Faustine le décrit ainsi. Les âmes du purgatoire sont touchées par la lumière de Dieu. Chaque rayon les purifie et les attire davantage vers lui. C'est comme le lever du soleil. D'abord l'obscurité totale, puis l'aube avec ses premières lueurs pâles, puis l'aurore qui rosit l'horizon, puis le soleil qui surgit éclatant, et enfin le plein jour.
De même, l'âme au purgatoire passe progressivement de l'ombre à la lumière, de la douleur purificatrice à la joie de l'union avec Dieu. Ce passage prend du temps, non pas le temps de nos montres, mais un temps spirituel, un temps d'âme. As-tu déjà ressenti dans ta propre vie spirituelle cette progression lente vers la lumière? Pendant la première année après la mort, l'âme avance d'ombre en ombre, de purification en purification. Chaque rayon de grâce qui lui parvient, que ce soit par les prières des vivants, par les messes offertes, par l'intercession de Marie ou des saints, la rapproche un peu plus de la clarté divine. Sainte Faustine a compris que cette première année est cruciale parce que c'est le moment où l'âme a le plus besoin de soutien. C'est comme un nouveau-né qui a besoin de soins constants pendant ses premières semaines de vie. L'âme qui vient de naître à l'éternité est fragile, elle souffre intensément, elle a besoin de toute l'aide que nous pouvons lui apporter. Chaque prière que tu récites pendant cette première année accélère son cheminement vers la pleine lumière. C'est comme si tu poussais doucement un voilier vers le port. Sans ton aide, il arriverait quand même, mais plus lentement, après avoir dérivé longtemps sur une mer agitée. Il y a un moment particulièrement significatif dans cette première année, le premier anniversaire de la mort. Sainte Faustine raconte qu'elle a vu de nombreuses âmes être libérées du purgatoire précisément ce jour-là, surtout si des messes et des prières ont été offertes. Elle écrit: « Le deuxième dimanche de Pâques, j'ai vu sortir du purgatoire un torrent d'âmes qui sont montées au ciel. Cette fête de la Divine Miséricorde, instituée par Jésus lui-même, est un jour de libération massive pour les âmes. Mais le principe s'applique aussi aux anniversaires individuels de mort. C'est comme si Dieu, dans sa providence, marquait ce jour d'une grâce spéciale. L'âme, qui a presque achevé sa purification, reçoit le dernier rayon nécessaire, la dernière touche de miséricorde, et elle peut enfin s'envoler vers le ciel. Penses-tu à célébrer des messes aux anniversaires de mort de tes proches? Le premier anniversaire de la mort est donc un moment de décision, un seuil, un passage. Pour certaines âmes, c'est le jour de leur entrée au ciel. Pour d'autres, qui ont encore besoin de purification, c'est un jour de grâce particulière où leur souffrance est grandement allégée. C'est pourquoi la tradition de l'Église a toujours insisté sur l'importance des messes d'anniversaire. Ce n'est pas seulement une coutume pieuse, c'est une vérité spirituelle profonde. Quand toute une communauté se rassemble pour prier à l'anniversaire d'un défunt, c'est comme si elle formait une chaîne vivante qui tire cette âme vers le haut. Les prières montent ensemble, s'unissent, se multiplient et deviennent un fleuve de miséricorde qui emporte l'âme vers la joie éternelle. Aujourd'hui, en ce moment même, combien d'âmes attendent que tu te souviennes de leur anniversaire et que tu pries pour elles? Sainte Faustine nous révèle encore un mystère bouleversant. Elle dit que lorsqu'une âme termine sa purification et entre enfin au ciel, elle devient immédiatement notre intercesseur. Elle écrit « Ô mon Dieu, je sais que dès le moment de ma mort commencera ma mission. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après sa mort, les grâces obtenues par son intercession se sont multipliées à travers le monde entier. Les âmes que tu aides aujourd'hui à sortir du purgatoire deviennent demain tes avocats au ciel. C'est un échange d'amour extraordinaire. Tu les aides maintenant qu'ils sont dans le besoin, et ensuite, quand ils sont dans la gloire, ils t'aident à leur tour. C'est la communion des saints en action. Tu n'es pas seul dans ta vie spirituelle. Tu es entouré d'une nuée de témoins, d'amis invisibles qui prient pour toi au ciel et d'autres qui souffrent au purgatoire et qui attendent ton aide. Ne ressens-tu pas maintenant combien tu es aimé et combien tu es important dans ce réseau d'amour qui unit le ciel, la terre et le purgatoire? Après le premier anniversaire, si l'âme n'a pas encore achevé sa purification, le processus continue, mais avec une intensité qui peut varier. Certaines âmes ont besoin de quelques mois de plus, d'autres de plusieurs années. Cela dépend de leur état au moment de la mort, de la gravité des fautes non expiées et surtout de l'aide qu'elles reçoivent des vivants. Sainte Faustine insiste sur ce point. Seuls nous pouvons les aider. Ces mots devraient brûler dans ton cœur. Tu as un pouvoir immense et avec ce pouvoir vient une responsabilité. Si tu sais que ton père, ta mère, ton ami est au purgatoire et que tu ne pries pas pour eux, tu les abandonnes dans leur souffrance. C'est comme si tu voyais quelqu'un se noyer et que tu avais une bouée à la main, mais que tu refusais de la lui lancer.
Peux-tu vraiment faire cela? Peux-tu vraiment rester indifférent quand tu sais que ta prière peut soulager celui qui souffre? Sainte Faustine nous donne une indication précise sur la manière de prier pour les morts. Elle récite souvent cette prière. « Ô mon Jésus, je vous supplie pour les âmes qui sont au purgatoire. Que le torrent de votre sang et de votre eau qui a jailli de votre cœur éteigne les flammes du feu du purgatoire, afin que là aussi soit glorifiée la puissance de votre miséricorde. » Vois-tu la puissance de cette prière? Elle ne demande pas seulement un soulagement, elle invoque directement le sang et l'eau qui ont coulé du cœur de Jésus sur la croix. C'est le prix de notre rédemption, c'est l'océan de miséricorde qui peut éteindre tous les feux. Quand tu récites cette prière avec foi, tu diriges ce torrent de grâce vers les âmes souffrantes. Tu deviens comme un canal, un aqueduc qui transporte l'eau vive du cœur du Christ vers ceux qui ont soif. Vas-tu réciter cette prière aujourd'hui pour tes défunts? Il y a aussi le jeûne et les sacrifices. Sainte Faustine écrit « Pour les âmes du purgatoire, j'offre mon jour, mes prières, mes jeûnes, mes mortifications et toutes mes souffrances. » Le jeûne n'est pas une pratique démodée, c'est une arme spirituelle puissante. Quand tu jeûnes pour les âmes du purgatoire, tu unis ta souffrance à celle du Christ, et cette union a un pouvoir rédempteur. Tu peux jeûner le vendredi, ou le premier samedi du mois, ou n'importe quel jour que tu choisis, et offrir ce sacrifice pour une âme en particulier. Tu peux aussi offrir de petites mortifications quotidiennes, ne pas prendre de sucre dans ton café, supporter patiemment une contrariété, renoncer à une émission de télévision pour trier à la place. Chaque petit sacrifice, offert avec amour, devient une perle précieuse que tu déposes dans le trésor de la miséricorde divine, et cette perle sera utilisée pour racheter une âme. Enfin, il y a l'aumône. Donner aux pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin, c'est aussi une manière d'aider les défunts. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quand tu donnes aux pauvres au nom d'un défunt, Jésus reçoit cette aumône comme si elle lui était offerte directement, et il la transforme en grâce pour l'âme que tu recommandes. Sainte Faustine a compris cette vérité profonde. C'est pour cela qu'elle offrait tout, vraiment tout, pour les âmes. Elle transformait chaque instant de sa vie en une offrande d'amour. Toi aussi, tu peux le faire. Ta vie entière peut devenir une prière continuelle pour les défunts si tu le décides. Chaque battement de ton cœur, chaque respiration, chaque action peut être offerte pour eux. Imagines-tu la puissance d'une telle vie? Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de personnes que tu as connues sont mortes sans que tu ne fasses rien pour elles? Combien de fois as-tu assisté à un enterrement, versé quelques larmes, et puis oublié complètement cette personne? Sainte Faustine te rappelle aujourd'hui que ces âmes n'ont pas disparu. Elles existent, elles vivent, elles souffrent, peut-être en ce moment même, et elles attendent ton aide. Elles ne peuvent pas t'appeler au téléphone, elles ne peuvent pas frapper à ta porte. Elles ne peuvent que prier et espérer que quelqu'un sur terre se souviendra d'elles. Seras-tu cette personne? Seras-tu celui ou celle qui ouvrira les portes du ciel pour eux par tes prières? La décision t'appartient. Dieu t'a donné ce pouvoir, mais il ne te force pas à l'utiliser. C'est ton amour, ta compassion, ta foi qui doivent te pousser à agir. Alors, qu'attends-tu? Ce qui se passe quand l'âme achève enfin sa purification et entre au ciel est au-delà de toute description humaine. Sainte Faustine a eu le privilège de voir le ciel et elle dit « J'ai vu le ciel et les beautés indescriptibles qui attendent les âmes. Chaque âme est plongée en Dieu comme dans un océan d'amour. » Essaie d'imaginer cela un instant. Toute ta vie, tu as cherché le bonheur dans 1000 choses. L'amour humain, le succès, l'argent, les plaisirs. Et parfois, tu as trouvé un peu de bonheur, mais jamais complet, jamais durable. Il y avait toujours quelque chose qui manquait, une insatisfaction au fond du cœur. Au ciel, cette soif est enfin comblée. Tu plonges dans l'océan infini de l'amour de Dieu et tu es rempli, débordant, submergé d'une joie si grande qu'aucun mot humain ne peut la décrire. C'est pour cela que nous sommes faits. C'est notre destinée ultime, notre maison éternelle.
As-tu déjà eu un avant-goût de cette joie? Quand l'âme entre au ciel, elle ne perd pas son identité, au contraire, elle la retrouve pleinement. Sainte Faustine explique: chaque âme a un éclat unique selon l'amour avec lequel elle a répondu à la grâce. C'est comme un diamant qui a été taillé et poli. Chaque facette reflète la lumière d'une manière différente, créant un scintillement unique. De même, chaque âme au ciel reflète la gloire de Dieu d'une manière qui lui est propre. Il n'y a pas deux saints identiques au ciel. Chacun apporte sa propre couleur à la symphonie éternelle de l'amour. Toi aussi, tu as ta propre note à jouer dans cette symphonie. Dieu t'a créé unique, avec des dons, des talents, Une personnalité que personne d'autre n'a. Au ciel, tout cela ne disparaît pas. Tout est transfiguré, purifié, glorifié. Tu deviens enfin pleinement toi-même, tel que Dieu t'a rêvé depuis toute éternité. L'âme qui entre au ciel après sa purification est reçue avec une joie immense. Sainte Faustine raconte: les anges et les saints chantent, et le Christ lui-même conduit l'âme vers le trône du Père. Imagine cette scène. Après avoir souffert, lutté, pleuré, après avoir traversé les épreuves de la vie terrestre et les flammes du purgatoire, tu arrives enfin à la maison. Et là, toute la cour céleste t'attend. Les anges chantent ton nom. Les saints t'accueillent comme un frère, une sœur retrouvée. Marie te sourit avec tendresse et Jésus lui-même vient à ta rencontre, te prend par la main et te conduit vers le Père. Et le Père, en te voyant, te dit ces paroles que tu as tant attendues. « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » À ce moment-là, toutes les souffrances de ta vie, toutes les larmes, tous les sacrifices, tout prend sens. Tu comprends enfin que tout cela valait la peine, que chaque épreuve était un pas vers ce moment de gloire. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau. Au ciel, tu ne vis pas seulement pour toi-même. Tu deviens intercesseur pour ceux qui sont encore sur terre et pour ceux qui sont au purgatoire. Sainte Faustine l'a compris et l'a vécu. Elle disait: « Ô mon Dieu, je sais que dès le moment de ma mort commencera ma mission. » Et effectivement, depuis le ciel, elle continue d'aider des millions d'âmes à travers le monde. De même, quand tu seras au ciel, tu ne seras pas inactif. Tu prieras pour tes proches qui sont encore sur terre. Tu intercéderas pour les âmes du purgatoire. Tu participeras activement à l'œuvre de salut de Dieu. Le ciel n'est pas une retraite oisive, c'est un dynamisme d'amour éternel. Et plus tu auras aimé sur terre, plus tu auras prié, sacrifié, aidé les autres, plus ta capacité d'aimer et d'aider au ciel sera grande. Comprends-tu maintenant pourquoi chaque prière que tu fais aujourd'hui pour les défunts a une valeur éternelle? Rien de ce qui a été aimé en Dieu ne se perd. Au ciel, tu retrouveras tous ceux que tu as aimés et qui sont morts dans la grâce de Dieu. Tu retrouveras tes parents, tes enfants, tes amis, mais d'une manière transfigurée. Les liens terrestres ne disparaissent pas, ils sont purifiés et éternisés. Sainte Faustine a vu cela dans ses visions. L'amour véritable, l'amour qui était vraiment amour et non égoïsme déguisé, cet amour-là demeure pour toujours. Mais il est libéré de toutes les imperfections, de toutes les jalousies, de toutes les possessivités. C'est un amour pur, désintéressé, qui ne cherche que le bien de l'autre. Et en même temps, tu découvres que tu peux aimer tous les saints, tous les anges, toutes les âmes bienheureuses avec ce même amour infini. Ton cœur ne se divise pas, il se multiplie. Plus tu aimes, plus tu es capable d'aimer. C'est la logique divine, si différente de la logique humaine, où l'amour semble toujours limité, rationné. Ne sens-tu pas déjà en toi cette soif d'un amour sans limite? Alors maintenant, après tout ce que tu as découvert, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à vivre comme avant, oubliant les âmes qui attendent ton aide, ou vas-tu transformer ta vie en une mission de miséricorde? Sainte Faustine te montre le chemin. Elle n'était pas une théologienne savante, elle n'était pas une mystique extraordinaire par elle-même. C'était une jeune femme simple, pauvre, qui avait à peine quelques années d'éducation. Mais elle a dit oui à Dieu. Elle a ouvert son cœur à la miséricorde divine. Elle a accepté d'être un canal de cette miséricorde pour les âmes. Et regarde ce que Dieu a fait à travers elle. Des millions de personnes dans le monde entier connaissent maintenant la divine miséricorde grâce à elle. Des milliers d'âmes ont été libérées du purgatoire grâce à ses prières.
Toi aussi, tu peux être ce canal. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être disponible. Voici un défi spirituel que je te lance pour les 7 prochains jours. Premièrement, chaque soir avant de te coucher, fais un bref examen de conscience. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aider les âmes du purgatoire? Ai-je prié pour elles? Ai-je offert mes souffrances pour elles? Écris tes réponses dans un carnet. Deuxièmement, pendant ces 7 jours, récite chaque jour le chapelet de la divine miséricorde pour les âmes du purgatoire, spécialement pour celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Troisièmement, offre un sacrifice concret chaque jour. Cela peut être un jeûne ou renoncer à quelque chose que tu aimes ou supporter patiemment une contrariété. Mais offre-le consciemment pour une âme en particulier. Enfin, si tu le peux, fais célébrer une messe pour tes défunts. C'est le plus grand cadeau que tu puisses leur faire. Si tu fais cela pendant 7 jours, je te promets que quelque chose va changer en toi. Tu ne verras pas de miracle spectaculaire, mais tu expérimenteras une paix profonde, une joie intérieure, une certitude que ta vie a un sens. Tu sentiras que tu n'es plus seul, que tu fais partie d'une grande famille spirituelle qui unit le ciel, la terre et le purgatoire. Tu commenceras à comprendre vraiment ce que signifie la communion des saints. Et qui sait, peut-être recevras-tu un signe, une lumière intérieure, un rêve qui te montrera que les âmes pour lesquelles tu as prié ont été soulagées. Beaucoup de personnes qui ont commencé à prier sérieusement pour les défunts ont reçu de telles confirmations. Dieu est fidèle, il ne laisse jamais nos efforts sans réponse. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus, je vous fais confiance et j'aide les âmes du purgatoire ». En écrivant ces mots, tu fais un acte de foi public. Tu t'engages devant Dieu et devant tous ceux qui liront ton commentaire. Cet engagement n'est pas une charge, c'est une grâce. C'est un privilège immense que Dieu te donne de participer à l'œuvre de la rédemption. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a perdu un proche récemment, quelqu'un qui a besoin de connaître cette vérité. Tu peux être l'instrument par lequel Dieu touche son cœur et le pousse à prier pour ses défunts. Chaque partage, chaque like, chaque commentaire peut avoir des répercussions éternelles. Une âme peut être sauvée par ce simple geste. N'est-ce pas extraordinaire? Avant de terminer, laisse-moi te donner une dernière parole de Sainte Faustine qui résume tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Elle écrit « L'âme qui se confie en la miséricorde de Dieu ne périra pas ». Cette phrase est la clé de tout. Tout au long de ta vie, dans toutes tes épreuves, dans tous tes péchés, dans toutes tes faiblesses, souviens-toi de cette vérité. La miséricorde de Dieu est plus grande que tout. Aucun péché n'est trop grand pour elle. Aucune misère n'est trop profonde pour elle. Si tu te confies en cette miséricorde, si tu l'invoques sincèrement, elle te sauvera. Et non seulement elle te sauvera toi, mais elle sauvera aussi tous ceux pour qui tu prieras. La miséricorde divine est comme un océan sans fond, sans limite, qui peut engloutir toutes les misères du monde. Jette-toi dans cet océan avec confiance et entraîne avec toi toutes les âmes que tu peux sauver. Que retiens-tu de tout ce que tu as entendu aujourd'hui? Tu as découvert que la mort n'est pas la fin, mais un passage. Tu as appris ce qui arrive à ton âme pendant la première année après la mort. Le jugement particulier, où tu vois toute ta vie en vérité. Le purgatoire, où tu es purifié par le feu de l'amour divin. Le besoin absolu que les âmes ont de nos prières. Tu as compris que tes prières, tes messes, tes sacrifices ont un pouvoir réel et immense pour soulager les âmes souffrantes. Tu as vu comment Marie visite le purgatoire et console les âmes? Tu as découvert que le premier anniversaire de la mort est un moment de grâce spécial. Tu as entrevu la beauté du ciel qui attend ceux qui persévèrent. Et surtout, tu as entendu l'appel de Sainte Faustine et de Jésus lui-même à devenir un instrument de miséricorde pour les âmes. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu as reçu une grâce immense en écoutant ce message jusqu'au bout. Cette grâce, c'est une responsabilité. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu sais maintenant. Tu sais que tes proches défunts peuvent avoir besoin de ton aide en ce moment même. Tu sais que ta prière peut les soulager, peut même les libérer du purgatoire.
Tu sais que Dieu t'a donné ce pouvoir extraordinaire. Alors, que vas-tu en faire? Vas-tu laisser cette connaissance rester stérile, comme une graine qui tombe sur le chemin et que les oiseaux mangent? Ou vas-tu la laisser germer dans ton cœur et porter des fruits de miséricorde? Le choix t'appartient, mais sache que les âmes qui attendent comptent sur toi. Ne les déçois pas. Chaque semaine sur cette chaîne, nous révélons des enseignements comme celui-ci, tirés des écrits des saints, qui peuvent transformer ta vie spirituelle et sauver des âmes. Si tu veux continuer ce voyage spirituel, abonne-toi maintenant et active la cloche. Rejoins notre communauté de prière, partage tes intentions dans les commentaires et ensemble, nous formerons une chaîne vivante de miséricorde qui s'étend du ciel à la terre. Les saints ne sont pas des personnages lointains et inaccessibles, ce sont nos amis, nos guides, nos modèles. Sainte Faustine, en particulier, est une amie très proche pour tous ceux qui invoquent la divine miséricorde. Elle a promis de nous aider depuis le ciel. Alors, appelle-la, parle-lui comme à une sœur, demande-lui de t'enseigner comment prier pour les défunts, et tu verras. Elle te répondra.